Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad. Maintenant, on passe au calcul ou bien à la formalisation de ce que nous avons vu sur l'exemple. Donc, on va utiliser une petite série de calculs Excel pour faire un calcul manuel avant de passer à la modélisation sur le logiciel robot. Donc, sur cette feuille Excel, c'est simple. Donc, nous avons les données du béton. Nous avons les données d'entrée. Premièrement, l'entre-axe, c'est-à-dire la distance entre l'axe de la semelle stabilisante et la semelle excentrée. La largeur du poteau, donc dans notre cas, c'est 30 cm. La largeur B, c'est 1,50. Donc, sur la modélisation, donc, on va modéliser la semelle et on va dégager la valeur de la largeur de la semelle. Ensuite, nous avons l'excentricité. Donc, ça, c'est une valeur qui se calcule automatiquement. Nous avons dit que l'excentricité, c'est P moins A sur 2. Donc, c'est cette petite distance-là, c'est P sur 2 moins A sur 2 qui est égal à l'excentricité. Donc, il se calcule automatiquement. Ensuite, nous avons la descente de charge sur le poteau, le NA, le fameux NA. Donc, le NA, ça peut être le GA, ça peut être le QA, ça peut être le NA à l'état limite ultime, et ça peut être à l'état limite service. Donc, le GA, c'est les charges permanentes sur le poteau, sur la semelle excentrée, c'est sur la semelle excentrée. Le 100 kN, c'est pour la charge d'exploitation. Ensuite, c'est une formule, 1,35G plus 1,5Q, et CCG plus Q, pour calculer la descente de charge sur le poteau, la poteau A. Ensuite, on calcule les réactions. Les réactions, donc nous avons les formules ici. Donc le RP, c'est NA fois L sur L moins E. Donc L, c'est déjà donné. Le E est calculé. Donc tout ce que nous avons besoin, c'est de calculer la valeur de A. Donc pour le GB, on le calcule en fonction de GA. Donc c'est en fonction de 300. Le QB, on le calcule en fonction de QA. Le RB, c'est soit on fait le 1,35 plus 1,5 ici, ou bien on peut utiliser cette valeur-là pour dégager la valeur de RP à l'état limite ultime et à l'état limite service. Donc c'est soit on utilise les valeurs de charge permanente, c'est-à-dire la réaction, charge permanente, réaction, charge d'exploitation au point P, soit on utilise donc la somme ici, il y a bien les combinaisons, ou bien on peut l'utiliser les valeurs de A en utilisant cette formule-là. La même chose pour le contrepoids, donc le QC, le GC, le QC, donc c'est les valeurs, c'est le QA fois E sur L moins E. Donc ici le QC c'est la même chose, c'est le QA fois E sur L moins E. Donc toutes ces données-là, on peut les dégager facilement après avoir calculé l'excentricité et nous avons la longueur L. Donc on peut également dégager le NC à l'état limite utilité, mais le NC à l'état limite de service. Ensuite, on calcule les charges sur la langrine. Donc les charges sur la langrine, une fois nous avons calculé les réactions globales, c'est-à-dire les efforts en kilonewtons. Maintenant, il est temps de répartir ça sur la suite pour calculer réellement les charges qui vont s'appliquer sur la longueur de redressement. Donc, le GA, ce n'est autre que le NA, c'est le GA, c'est le grand GA, ici divisé par la largeur du poteau, donc divisé par 30 cm. Le QA, c'est la même chose, donc c'est le grand QA divisé par 0,30, donc ça c'est le QP. Le PU, donc c'est la charge, donc c'est la combinaison, 1,35 ça, plus 1,5 QA. Le PU, donc c'est des charges par mètre linéaire. Donc c'est les charges qui vont s'appliquer, qui sont dues à la présence du poteau. Ensuite, on calcule le QP et le GP et le QP, le petit QP, c'est des charges en kilonewtons par mètre linéaire, en divisant la réaction, c'est-à-dire le GP, le 340, on le divise par le P, qui est le 1,50, et ça nous donne cette valeur-là. Donc c'est les valeurs réelles qui vont s'appliquer sur la semelle. Et pour le QC, c'est une charge centrale qui va s'appliquer à l'extrémité de l'engrais. On peut également, certains vont penser à répartir ça sur la largeur du poteau de la semelle décentrée, mais ça n'apporte pas vraiment grand-chose parce que tout ce travail, toutes les sollicitations importantes vont donc concerner cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est juste pour assurer l'équilibre. Donc soit que vous preniez un effort centré ou bien un effort par mètre linéaire, ça va pas changer ça va pas changer les calculs, ça va pas influencer le résultat global des sollicitations. Donc le QP, le QC, ensuite le GC, le QC, c'est des efforts centrés. Donc ça, c'est les mêmes efforts que nous avons ici. Donc c'est les mêmes efforts parce qu'on n'a pas divisé sur la largeur du poteau. Donc c'est les mêmes efforts en kilonewtons. Donc on obtient le schéma de charge sur la longueur de redressement et on calcule ça à l'état limite ultime, à l'état limite service. Donc c'est les combinaisons fondamentales. Ensuite, on dégage les efforts maximaux, c'est-à-dire les efforts internes à l'intérieur de la longueur. Donc on dégage l'effort tranchant maximal et l'état limite ultime qui les intéresse.
Pour le moment de flexion, on dégage deux valeurs. La première valeur, c'est le Xmax, c'est-à-dire la distance. Cette distance-là, c'est là où le moment où l'effort tranchant s'annule. Donc, une fois l'effort tranchant s'annule, c'est là où la valeur du moment de flexion, on a déjà expliqué ça dans la partie théorique. Donc, c'est le Xmax, donc on dégage cette valeur-là. Donc, c'est vraiment un calcul RDM classique. Vous avez des charges qui s'appliquent sur une poutre à G et Q et tout, donc vous pouvez facilement calculer l'expression de l'effort tranchant et dégager la valeur où X est, donc l'effort tranchant est nul est remplacé dans l'expression du moment de flexion pour obtenir le moment de flexion maximal. Donc, dans ce cas de figure, on obtient un effort, un moment de flexion à l'état limite ultime maximal de 301, à peu près 302 kN mètre. Et pour l'état limite de service, on obtient un effort à peu près de 218 kN mètre. Donc, une fois nous avons l'effort tranchant, nous avons les moments flexion à l'état limite ultime, à l'état limite de service, on peut calculer le ferraillage. Mais avant de ça, il faut prédimensionner la longuerie. Donc, il faut avoir le P et le H. Donc, nous avons les conditions limites ou bien les conditions minimales. Donc, sur le P, sur le H. Et puisque ici, vous allez avoir vraiment pour la longueur de redressement, vous allez avoir à ce point-là un effort tranchant qui est très important. Donc, c'est souvent la résistance sur ces éléments qui va déterminer les dimensions à avoir. Donc, avant de commencer le calcul de ferraillage, il faut d'abord vérifier la contrainte de ces éléments. Donc, la contrainte de ces éléments, dans le cas, donc c'est le BAL, fissuration préjudiciable, donc ça c'est la valeur de la contrainte cisaillement limite, ça donne pour un béton FC28 de 25 MPa, ça donne 2,5 mégapascal, donc il faut changer ces valeurs-là de façon à obtenir, donc à ce que la contrainte de cisaillement maximale, qui est notre autre que le VU sur PT, soit inférieure à la contrainte de cisaillement limite. Donc une fois c'est fait, nous avons les dimensions de la longuerine finale à retenir. Donc, on peut utiliser soit une feuille Excel, ou bien un calcul manuel, ou bien un robot expert pour calculer directement le ferraillage en utilisant donc cette méthode plus ou moins semi-automatique ou bien manuelle. Donc, dans la partie qui va suivre, on va modéliser les différents éléments et on va utiliser le logiciel robot pour reprendre les mêmes schémas et obtenir les mêmes donc les résultats que nous avons obtenus d'une façon manuelle.